C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Vous savez comment ça se passe. ADHX, ça dit quoi? Ouais. Hein, la semaine, ça va, ça a été? Ça va, carré. Du Bronx, la forme? Posé. La semaine, ça a été? Le début a bien commencé. Ouais. Là, on termine avec une semaine à sec. À sec, hein. À sec, saison ici, blanche et sèche. Hein? Myriam, Bon, ça va. ça se passe, hein? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. En tout cas, ce soir, nous avons un invité, un tout droit du 9-1 Grigny, la Grande Brown. Donc, l'homme qu'on appelle Cosdar. Comment ça va quoi, tranquille? La forme ou quoi? Ça va très bien, merci. Depuis le temps qu'on devait se capter, hein? Ça fait des années. Ça fait des années, hein, tant que tu sais, hein? Ça fait des années qu'on devait se capter, tout ça. Maintenant, te voilà, c'était juste une question de temps, hein? Question de temps. Donc, voilà, tu vas expliquer un peu ton parcours et tout ça. Ouais. Et aussi quelques péripéties, hein, le Cosdar, hein? Ouais, ça fait Quelques partie de la vie. péripéties, Ça hein. fait partie de la vie. Ça fait partie du jeu, hein? Du jeu. Ouais, Donc, c'est ça. Le plus important, c'est d'avoir la mentale, hein? toujours. Hein? La mentale, tu l'as eu quand même, hein? Sans ça, j'aurais été foutu. Ah oui. C'est ça, hein. Donc, moi à l'époque, je t'avais dit envoyer des DM et tout ça. Bon, c'est comment se passer la radio. Mais non, mais je suis de l'autre côté. Je dis, ah ouais, mais tout ça. Ah ouais. En tout cas, on va revenir sur tout ça. On revient sur tout ça après. Donc, du bon, mon gars, quelles sont un peu les news là? C'est quoi un peu les actualités? Bon, déjà, je vais être transparent. Ouais. La moitié, c'était news à toi. Que tu m'as déposé dans ma boîte à lettres. Mais tu te décharges ou bien tu racontes tes coulisses là? On est transparent. Ah ok, ça va. On est transparent parce que Dis tu vois, les news, le c'est bon. déroulé ne sera pas pareil. Ah ok, vas-y. Ok. La première news, c'est le dossier Ouais. qui la semaine dernière nous a donné un ressenti qui a un peu secoué les gens, Son ressenti, hein, bien sûr. sans ressenti. Effectivement. Il nous a dit que PNL était le meilleur groupe de rap de tous les temps. Après l'Inastic. Après Lunatic, il a dit. Ouais. Après Lunatic, il a dit c'est PNL. Ouais. Bon, Qui a dit ça? Dossier. Dossier. Ah, Cosdar, qu'est-ce que t'en penses? PNL, meilleur groupe du rap français? après Lunatic. Faut déjà les féliciter pour ce qu'ils font. Ouais. Mais de là à dire le meilleur groupe de l'histoire du rap, c'est... Moi-même, déjà, je suis du 91, tu vois. Ouais. Je les soutiens fort. Mhm. Mais avec tous les grands groupes qu'il y a eu, Ouais. et du comment je respecte la musique, et eux-mêmes, ils pourront pas dire que c'est le meilleur groupe Ouais. de l'histoire du rap. Mhm. Donc, non, je suis pas pour. Pas pour. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Ouais. ADH, Mhm. qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses? Bon, Donc, ça, tu as connaissance, ça. Non, même pas. Je vais faire le pragmatique. En vrai, tu sais, j'ai envie de te dire que tu vois, les histoires en vérité de Goat, tu vois, Great of All Time, tout ça, Mhm. c'est l'histoire en fait de génération. Ouais, déjà, Après, j'ai envie de te dire que il y a beaucoup de gens en fait qui sont déçus parce que ils estiment que tu vois, Dossé c'est un mec entre deux générations. deux, ouais. Tu vois, il a connu l'ancienne, il vit en fait cette nouvelle et que lui il ait cette référence là, tu vois, c'est un peu dommage. Mhm. Mais pour beaucoup d'autres personnes qui ont commencé à écouter le rap bien après nous, tu vois, Mhm. en fait ce qu'il dit en fait c'est pas une dinguerie, tu vois. Ouais, ceux qui sont nés en 2000. Voilà, c'est pas une dinguerie, tu vois. Et Mhm. donc, force est de constater également que, comme l'a dit Cosdar ici, tu vois, PNL, en fait, ils ont fait leur boulot, Mhm. tu vois. Et donc, pour certains, en fait, il y en a qui vont dire ouais et tout. Après, pour d'autres, quand tu regardes de manière beaucoup plus large, tu vas dire non, on peut trouver d'autres personnes, quoi. Ouais, parce qu'il dit, ouais, ça fait ressembler un peu à Lunatic. C'est le côté mystérieux, ils sont arrivés un peu comme des ovnis. Bah, c'est, dans son analyse, c'est pas totalement faux, en gros, tu vois. Ils sont arrivés, en fait, avec un son bien à eux, tu vois. Lorsqu'à un moment, en fait, ils ont sorti, tu vois. Et mec, faut pas mentir, ça veut dire que ils ont impacté la culture d'une manière violente. Ouais. C'est-à-dire que dans l'évolution en fait musicale du rap français à un moment donné, il y a beaucoup de gens en vérité qui s'inspiraient de PNL, tu vois. Ils ont, du moins en rap français, tu vois, ils ont mis la barre haute en termes de communication, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, dans le rap actuel, la communication c'est quelque chose, tu vois. La manière en fait de faire les clips, tu vois. Style vestimentaire. Ils ont vraiment fait un truc où, tu vois, ça a impacté fortement, tu vois. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, moi, je suis déçu que lui ait cette ref-là, parce que je pense que, tu vois, c'est une personne, en vérité, qui a beaucoup plus de culture, tu vois.
Mais j'ai envie de te dire, pour beaucoup, en fait, c'est une théorie qui peut se tenir, tu vois. Ah. Je vais dire ça comme ça. Myriam, qu'est-ce que t'en penses un peu en des travaux? Ouais, en fait, ce qui me pose le plus problème, c'est que ça vient de Dossé, je crois. Parce que si c'était vraiment quelqu'un de la nouvelle génération, je me dirais pourquoi pas. Peut-être que c'est... il s'exprime mal, mais là, que ce soit Dossé qui sorte ça, non, déjà, je pense pas qu'il y croit une seconde à sa connerie. Parce qu'en fait, et encore, je suis la première à dire que PNL est un groupe légendaire et a essuyé vraiment tous les autres groupes, enfin pas tous les autres groupes, mais pas mal de groupes qui sont, pour le coup, mieux et meilleurs. Donc là, il a juste dit, c'est genre meilleur groupe du rap français après Lunatic, c'est ça sa phrase. Oh. Non, tu peux dire plus légendaire ou qui a eu un plus gros impact. Enfin, tu peux le mettre dans ce genre de top, mais pas un des meilleurs groupes du rap français, faut être tombé sur la tête. Et pourtant, grand respect à ce qu'ils font. Mais il y a eu tellement de groupes. En plus, c'est en fait, si t'en cherches, il y a à boire et à manger, en fait. De groupes qui sont mieux que PNL. Encore une fois, je leur manque pas de respect. Et si on parle juste de l'influence, l'impact, l'esthétique et tout, on parle plus que de rap. On parle de culture. Et dans ces cas-là, il refait sa phrase. Voilà. Dis-moi, on se continue. Hein. Ouais, beaucoup de choses à dire. Hein. Alors. Bon, déjà pour commencer, pour parler de meilleur groupe de rap de tous les temps, quels sont les critères? C'est toujours bien de mettre cette base-là avant de commencer, cette rampe de lancement. Les critères, c'est quoi? Pour moi, c'est l'impact. À ce niveau-là, on peut dire ouais, parce que les compagnies, les entreprises de fer à friser, ils peuvent dire merci. Parce qu'ils ont quand même, après bon, je dis un peu des conneries là, mais ils ont quand même eu une influence qui pèse. Ensuite, il y a effectivement la manière dont ils pèsent dans le game. Moi, je me souviens, il y a encore pas si longtemps que ça, des gens réfléchissaient à sortir leur album en même temps que eux. Et là, effectivement, quand tu fais ce genre de choses-là, ça peut compter. Maintenant, par la suite, pour moi, je pense qu'il faut quand même quelques classiques, ou ne serait-ce qu'au moins un album classique. Alors, à mon niveau, je ne sais pas si on peut parler de classique pour eux, encore. Et puis, bon, il y a aussi, et là, c'est plus le temps qui va nous donner la réponse, mais quel impact ils auront sur le futur? Est-ce qu'ils vont laisser une trace dans les années qui vont suivre? Est-ce que dans quelques années, les gens sont capables de citer spontanément comme ça un son de PNL ou un album de PNL? Ou alors c'est plus le style musical qui était quand même assez unique au moment où ils l'ont sorti, qui va plus faire tilter les gens. Ok. Après, Dossé qui est de l'entre-deux, on peut dire que c'est assez décevant. Mais quand on réfléchit, on prend un peu de recul. Déjà, avec le temps, on se rend compte que les groupes de rap, ça a de moins en moins sa place. Parce que les rappeurs sont devenus de plus en plus solistes. Mais à l'époque où il y avait encore des groupes, quel est le groupe de rap qui est encore très important encore aujourd'hui pour dire qu'effectivement c'est le meilleur rap de tous les temps? Faire un suivre, mon type. Il a dit à faire un suivre. Ah ouais. Parce que moi, j'en vois pas tant que ça non plus. Hein. On peut dire IAM, NTM, parce qu'encore aujourd'hui, même les petites générations, ils savent de qui on parle. Et là, c'est vraiment la durée. Et là, pour eux, on a la réponse. Il y en a d'autres qui ont marqué leur génération, effectivement. Et on le voit dans son top. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont duré autant pour dire que c'est légendaire, comme dirait Myriam, ou au moins meilleur groupe de tous les temps? Pas sûr. Après, il y a une incompréhension sur le dossier, c'est qu'ils nous ont fait un top album et PNL n'est pas dedans. Bon, on continue les news. Après, bon, il y a le Kanye West. Il a encore sorti une bien bonne. Enfin, une bien bonne, qui a secoué encore les gens avec ses propos. Il est arrivé, il était à Paname, là, je sais pas dans quel événement. Il est un défilé. Un défilé de mode. Et il avait le t-shirt White Lives Matter. Qui veut dire la vie des blancs compte. Et les gens n'ont pas compris. Il dit pourquoi t'as fait ça, mon gars? Et il a répondu Black Lives Matter était une arnaque. Alors effectivement, moi je vais juste donner mon ressenti. Hein. Je vais pas commencer à polémiquer longtemps. Effectivement, tout autant SOS Racisme à l'époque, Black Lives Matter effectivement était une arnaque. Au sens propre comme au sens figuré, parce qu'on sait que
les boss là-bas là, ont détourné en plus du cash et se sont fait des baraques aux Bahamas avec ça. Et après, effectivement, le gros problème, c'est qu'effectivement, avec ça, il n'y a pas une émancipation derrière pour permettre effectivement aux Renois, aux States ou même en France, de pouvoir réellement trouver une place et s'émanciper avec leur propre état d'esprit à eux. Il y a toujours une façon d'être toujours affilié pour pouvoir commencer à exister. Et pour moi, c'est le vrai gros problème de Black Lives Matter et de ce mouvement. Ensuite, continue. Ok. Après, tu connais les chiffres. Encore PNL. Il vient d'être disque de diamant en 7 mois avec dans la légende. Ok. Et ils ont été disque de platine quasiment en moins de 2 semaines. Donc nouveau record pour PNL. Ouais. Qui d'ailleurs au passage s'excuse parce qu'ils n'ont pas fini leur tournée. Ouais. Apparemment ils avaient des problèmes personnels. Les gens sont fâchés. Ils ont dit bon, to be continued. Et pour terminer, le projet Star Academy 2 vendredi là. Avec pas mal de rappeurs et un son qui est sorti dernièrement avec Rémi, un petit Mac Taylor. Bon, j'espère que j'espère que les gens vont pas être encore fâchés parce Le truc, c'est quoi? Des gens qui sont en prison et ils font une compile? En fait, c'est des rappeurs associés avec des taulards qui rappent en fait. Ils rappent donc le ressenti des taulards en gros. Ok. Donc ils s'associent dans ce cadre-là. En gros, c'est ça. J'espère que ça va pas fâcher les gens parce que j'ai l'impression que quand les rappeurs se font quand les taulards se font un peu plaisir, les gens sont pas contents. On dirait que les gens doivent être malheureux à vie parce qu'ils sont en prison. Ils entendent comme ils sont jaillis de temps à autre. Tu vois. Et surtout qu'en plus, si vous n'êtes pas content, il faut savoir qu'il y a la justice administrative qui est ce qu'elle est parce qu'elle est humaine. Mais si vous voulez vraiment que les gens souffrent, dans ce cas-là, il faut faire appel à une autre justice. Laquelle? Il y en a 2 autres. Il y a la justice divine, ça c'est pour ceux qui croient en Dieu. Et puis il y a la loi du talion. Et ça, pour ça, faut porter ses couilles, il faut se mouiller. Mais par contre, si vous voulez pas vous mouiller vous-même et porter vos couilles pour faire votre propre justice, ne comptez pas sur la justice administrative parce que ça reste une justice humaine et là c'est limite. Oh le fou. Vas-y, c'est bon. Il vient de déclarer la purge. Totalement, totalement. En tout cas, merci pour tes news, hein, du bon que c'est comment ça se passe. Il y a R. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Cause d'arrêt dans la maison. Camos de Nostradamus.